Dès le décès du Harizal, ses élèves vont tout de suite avoir une divergence sur la manière dont il faut comprendre le complexe mécanisme du Tzimtzum, la rétractation. Est-ce qu'on parle de Dieu lui-même? Est-ce qu'on parle du rayonnement de Dieu? Et est-ce qu'on parle de réelle rétractation? Ou est-ce que c'est une manière de parler? Faut-il le prendre au premier degré ou non? C'est le fameux débat du Tzimtzum Kipshuto o Shelo Kipshuto. Est-ce que le Tzimtzum, la rétractation, est à prendre au premier degré ou non? Et les deux ont des arguments très forts. Si je dis que le Tzimtzum n'est pas Kipshuto, c'est-à-dire que Dieu ne s'est pas réellement rétracté, il est présent partout, son rayonnement est présent partout. Comment oser insinuer que le rayonnement de Dieu se trouve dans les toilettes et dans les endroits sales, dans le mal lui-même? D'un autre côté, si je dis que Dieu s'est réellement rétracté, comment le monde peut-il tenir? Le Harizal a enseigné que même une pierre a une âme. Chaque chose de ce monde vit grâce à l'étincelle divine qui le fait vivre. Cette divergence va continuer de s'enrichir au travers des générations, jusqu'à arriver à son paroxysme lors de la naissance du mouvement de la Chassidoute. En effet, le chef de file des opposants au Chassidim, le Gaon de Vilna, tiendra que le Tzimtzum est Kipshuto. Il est bien à prendre au premier degré. Dieu s'est rétracté. Le mouvement de la Chassidoute, créé par le Baal Shem Tov, va tenir que Dieu est partout. Et il est inconcevable qu'il se soit rétracté en laissant le monde vide de lui, uniquement sous sa surveillance, mais loin de son essence.